va bien? Bonjour Grégoire. Bonjour, alors on Laurent. va pas parler des choses qui fâchent tout de suite. Je pensais au rugby, je sais pas pourquoi. Mais non, il y a des On choses vous montrera spectaculaires ces dernières heures, et notamment du tennis. Hein. Tennis, parce que ça se passe à Miami, c'est le Masters 1000, c'est en ce moment. Et il y a un Français encore en lice, Jérémy Chardy, qualifié pour les huitièmes de finale. Regardez ce qui s'est passé en Floride, et comme à Indian Wells. Et il y a 10 jours, Jérémy Chardy a atteint les huitièmes de finale ici en Floride. Il a battu le Bulgare Dimitrov 6-4. 6-4. Le Palois 90e mondial n'avait pas battu son adversaire 4e du classement depuis 2011. Et au prochain tour, il sera opposé au Canadien Raonic, qui est 25e mondial. Il y avait un autre Français sur les cours hier, et c'est Benoît Paire. Lui, il n'a pas confirmé son succès du deuxième tour face à l'ex numéro 1 Djokovic. Il a perdu, Paire. Paire, souffrant du dos, a été éliminé par le Serbe Krajinovic. 6-3, 6-3, et ça, c'est la balle de match. Vous vouliez parler de choses qui fâchent ? Oui, en fait, qui peuvent réjouir les Parisiens et les Toulonnais. Oui, voilà, c'est qui du ont rugby. signé de beaux résultats. Top quand même, 14, hier. 22e journée. Le Racing 92 qui reprend sa deuxième place en battant Lyon, 24-22. Et Clermont qui a perdu grosse claque. Voilà, humiliation par Toulon. Regardez, nous avons les images de ce match des Toulonnais qui, à domicile, ont écrasé le champion de France Clermont, 49-0. 7 essais pour les Varois, dont un doublé de Fekitoa. 11e défaite de la saison pour les Auvergnats. Toulon 4e, Clermont 9e. Le podium, Montpellier, le Racing et Toulouse. Direction Pau pour du handball féminin. Les Françaises championnes du monde en titre ont concédé un match nul 24 partout face aux Brésiliennes. Et 3 jours plus tôt, les Bleus avaient battu ces mêmes adversaires 28-17. Du hand encore avec Montpellier en bleu foncé qui prend une option pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Victoire face à Barcelone 28-25. Match retour en Catalogne samedi. Oui, j'avais un petit peu peur de ces Barcelonais. Et la coupe EHF, seconde coupe d'Europe. Chambéry en noir est allé perdre chez les Espagnols de Granollers 28-21. Les Savoyards étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale avant ce match. Du basket avec la Coupe de France. Strasbourg en rouge s'offre Nanterre, tenant du titre 79-71. Et les Alsaciens affronteront l'équipe surprise Boulazac, les joueurs de Dordogne, 17e du championnat, qui sont en orange et qui ont battu Levallois 79-66, finale le 21 avril à Paris. Ouais, de la Formule 1 aussi, avec un Grand Prix sans trop de surprises. Premier Grand Prix. En Australie. Tout s'est joué en fait dans les stands. Je vous ai expliqué, il y a eu un petit déplacement au milieu de la course. En Australie, premier donc Grand Prix de la saison avec Vettel qui gagne. Regardez, ça s'est passé donc au milieu du 26e tour. Il faut suivre. Vettel a profité en fait d'un ralentissement du peloton provoqué par la voiture de sécurité virtuelle pour ressortir des stands juste devant Lewis Hamilton qui était lui parti en pole position. L'Allemand de Ferrari remporte sa 3e victoire ici. L'Anglais champion du monde en titre est 2e et Raikkonen complète le podium. Et Esteban Ocon, seul Français à avoir fini cette course, est 12e. Grosjean et Gasly, eux, n'ont pas terminé. Du cyclisme avec Peter Sagan qui remporte sa première course de l'année. Le Slovaque a été le plus rapide au sprint à l'arrivée de Gand-Wevelgem en Belgique. 3e victoire ici pour le champion du monde. L'Italien Viviani est 2e et le Français démarre 3e. Laporte 4e. Et pour finir, Martin Fourcade qui s'est offert le petit globe de Mastart, synonyme de Grand Chelem. Le biathlète pyrénéen a testé une carabine de réserve hier. Il ne termine que 19e, donc pas de 21e podium sur 21 courses, mais il a réalisé une saison donc fantastique avec avec ce globe de cristal. Incroyable. Et surtout ces 3 titres olympiques. Et chez les dames, la Française Anaïs Chevalier s'offre sa 3e place, le 2e podium en Coupe du Monde. Donc on salue tous les biathlètes qui ont terminé leur saison. Merci Grégoire.